Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Écoutez, on est dans l'Épître aux Galates ce matin. Oui, et on est rendu dans Galates 3 au verset 17, mais pour s'assurer un bon suivi, on va retourner 2 petits versets en arrière. Ouais. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne et due forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Verset 17, où nous étions rendus. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Et si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse, et c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui a été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. C'est vraiment une péricope très importante pour comprendre les détails, si on veut, de la foi, de la loi, comment les deux sont interreliés, comment la marche du croyant fonctionne, si tu es juif, si tu n'es pas juif. C'est vraiment un texte important. C'est pas pour rien que les anciens concevaient ou considéraient Galates comme étant vraiment une pièce maître dans la compréhension de l'Évangile. Et encore une fois, on revient sur l'idée que Paul, dans son discours, va mettre l'emphase sur certaines parties des promesses faites à Abraham et aux patriarches, parties qui font référence à la descendance ultime, c'est-à-dire Christ. Pourtant, il y a d'autres aspects de la descendance qui s'adressaient aux descendances plurielles, et ça non plus. De la même manière que un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et la promesse rendue vaine, à cause de ça, l'ensemble de l'alliance avec Abraham, des promesses faites avec Abraham, ne peuvent pas être abrogées. Donc, selon le même principe que ça. Et là, pour bien comprendre, il faut situer un peu le temps. C'est-à-dire que lorsqu'il dit là, la loi survenue 430 ans plus tard, donc il parle d'Abraham. Et le 430 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé, Patrice? Bien, il y a eu la sortie d'Égypte. Avec Moïse. Oui, avec Moïse. Donc, il faut voir que ce qu'il est en train de dire, c'est que Abraham, qui a été justifié par la foi et que cela lui fut imputé à justice, cette justification-là qu'il a reçue par la foi a précédé la loi. La loi. Donc, il n'a pas été justifié par la loi. Il a été justifié par la foi en Dieu. Et là... Vas-y. Et là, Paul va continuer en disant, ouais, mais dans ce cas-là, avant de dire ça, ils disent, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Donc ici, on voit, encore une fois, que même avec Abraham, non seulement c'était par la foi, mais c'était une grâce de Dieu. Oui. Et de la même manière que nous, on a accès à la grâce par la foi, c'était pareil pour Abraham.
Et là, il va dire ensuite, mais pourquoi donc la loi? Mais pourquoi, si c'était la justification par la foi, pourquoi la loi a dû venir? Vas-y. Ben, la loi est venue comme une... ben, ici, cet aspect-là de la loi, Paul nous dit dans Galates, c'était un précepteur pour nous conduire à Christ. Donc la loi, un de ses buts avoués, du moins ce que Paul nous en dit ici, c'était de faire réaliser l'incapacité de l'être humain de plaire à Dieu. OK? Par une série de 613 commandements. Et certains de ces commandements s'appliquaient à certaines parties de la communauté d'Israël, mais de toute façon, personne pouvait être justifié par l'obéissance de cette loi, même si certains étaient irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Paul l'était, les parents de Jean-Baptiste l'étaient, d'autres le sont aussi dans les Écritures, mais ce n'est pas un moyen Qui procure la vie. qui procure la vie, parce que tout ce que la loi peut faire, c'est te condamner. Elle ne te justifie pas. Elle ne peut pas te justifier. Tout ce que la loi peut faire, c'est te donner une évaluation de ton comportement. Et quand quand tu te plantes, tu es condamnable. Quand tu échoues sur un des aspects, tu es condamnable. Alors, la loi ne te dit pas, elle ne peut pas te remettre, te rejustifier, tu ne peux pas t'imputer une justice. Elle peut juste te condamner. Tu peux juste être perdant à cause de la loi. Tu ne peux pas être gagnant avec la loi. C'est pas une balance. En faisant les bonnes affaires, tu rajoutes du poids. Tu sais, ça ne s'égalise pas, là. Quand tu violes un commandement, tu violes toute la loi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'annule, qui s'égalise au bout de la ligne. Ça peut juste te condamner. Et c'est pour ça que, comme tu disais, Patrice, il y a beaucoup de choses dans ces versets-là. Mais je pense que le verset 24 résume de manière comment je peux dire ça? Très sobre. Oui. La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et là, on revoit comment je pourrais dire ça, tout le fil conducteur de tout le chapitre qu'on vient de lire et même du chapitre précédent. Dès lors qu'il a commencé à parler de quand il s'est opposé à Céphas, Pierre amenait cette idée-là que on n'a pas à judaïser, on n'a pas à devenir... et il a vraiment amené en dit, quand il a parlé avec Pierre, il lui a dit, on est juif de naissance et non pécheur entre les païens, mais c'est quand même la foi en Jésus-Christ qui nous justifie. C'est la foi, exactement. Et il continue en disant, écoutez les gars, les filles, peu importe, ô Galates, dépourvus de sens. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et là, il arrive au verset 24, il dit, ainsi, voyez tout ce que je viens de vous démontrer, là, la loi était comme un précepteur, comme un enseignant, si on peut dire, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. En fait, c'est comme si la loi surligne au marqueur notre incompétence à atteindre les standards de Dieu, ouais, et à pouvoir se prétendre être juste. Exactement. Et là, il continue en disant, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Il est en train de dire, hé, parce que, rappelez-vous, il avait dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il est en train de leur dire, replacez-vous pas sous ce précepteur, comme s'il vous manquait quelque chose au salut. Ouais. Et là, c'est deux choses différentes. Ouais. Il ne manque rien à notre salut. La foi placée en Jésus-Christ est suffisante parce que c'est Christ qui a tout payé et c'est Dieu qui manifeste sa grâce. Tout ce qu'il nous donne comme condition de base, tellement, c'est de le croire. Exact. Et, par contre, même si on n'a pas rien à ajouter à notre salut, OK, notre salut va nous mener à changer notre vie. Parce que quand tu réalises l'amour que quelqu'un a eu pour toi, l'amour que Dieu a eu pour toi, au point de sacrifier son Fils, non pas seulement de le sacrifier, de le rendre malédiction. Ouais. Tu n'as plus le goût de marcher de la même façon. Non, c'est ça. Exactement. Et donc, la loi a eu un rôle important,
tant pour la gestion d'Israël. C'était une constitution, dans le sens, c'était la constitution de la nation d'Israël. C'était aussi une façon, une règle de vie. Un peu comme à l'époque, ou en tout cas dans l'Antiquité, on voit le Code d'Hammurabi, qui était aussi un ensemble de lois qui avait été écrit pour que les gens puissent vivre, puissent avoir des... Alors la loi de Moïse aussi, elle était ça, elle était une manière de vivre, une manière de régler les différends entre les parties en Israël. On peut pas vivre sans un cadre objectif. On ne peut pas vivre sans un cadre objectif et la loi offrait ça à Israël. Mais la loi n'avait pas été donnée pour justifier Israël, pour justifier les gens. D'ailleurs, la loi a été donnée à un peuple racheté. Parce que la rédemption d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. Donc, la loi a été donnée non pas pour racheter les gens, elle n'a pas été donnée avant la sortie d'Égypte, elle a été donnée après la sortie d'Égypte. Donc, la loi n'a pas été donnée pour racheter, elle a été donnée à un peuple racheté comme une règle de vie. Et de la même manière, la loi de Christ n'est pas une façon d'être sauvé, mais c'est une règle de vie étant sauvé, étant racheté. Et c'est pour ça que la loi de Christ se résume en « aimez-vous les uns les autres ». Oui. Et écoutez bien on ne peut pas s'arrêter sans continuer au verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et je pense que ça vaut la peine d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici, être baptisé en Christ, Patrice. Oui, absolument. On voit dans plusieurs endroits dans les Écritures, entre autres, les différentes prophéties que Jean-Baptiste va faire à l'égard de Christ. Moi, je vous baptise d'eau, lui vous baptisera par le Saint-Esprit. On voit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, que tous les membres sont baptisés par un seul esprit dans le corps de Christ. Et on voit dans Romains chapitre 6 qu'on est devenu une seule et même plante avec Christ. On a été unis avec Christ. On est assis avec Christ. Vas-y. Mais je pense que ça vaut la peine de citer Romains 6 ici. OK, vas-y. Là, parce que, ils viennent de dire on n'est plus sous le précepteur, mais de rappeler ça rappelle aussi quelque chose, puisqu'il est déjà dit dans Romains. Que dirions-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort, que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions aujourd'hui en nouveauté de vie. Donc, et ce que tu viens de dire, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, on a revêtu Christ, on a été baptisé en Christ. La meilleure image que je lis, moi, on donne souvent, c'est si je dois prendre un crayon, par exemple, et que je prends une tasse. Attends que je le finisse. J'allais le finir. Et que je prends une tasse et que je mets le crayon dans la tasse. Maintenant, ce qui est vrai de la tasse, si je donne la tasse à Julie, ben, je lui ai donné le crayon avec. Parce que le crayon est dans la tasse, c'est la même chose avec Christ. Maintenant, on est baptisé en Christ. Baptisé, ça veut dire immergé en Christ. C'est une immersion. On est baptisé, on est placé en Christ. On va le voir dans Éphésiens, Paul va dire, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est placé en Christ. Combien de fois dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, on va voir l'expression en lui, en Christ, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on est placé en lui, on est baptisé en lui, et c'est en lui qu'on reçoit l'élection. Donc, c'est par la foi qu'on est placé en lui, et en lui, on reçoit l'élection. En lui, on reçoit toutes les bénédictions qui est données à l'Église, et en lui, c'est ce que le texte dit ici dans Galates chapitre 3, versets 26, 27 et 28, car vous êtes... Vas-y. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, baptisé, ça veut dire, et ça ne parle pas du baptême d'eau, là, ça parle du baptême spirituel. Ça veut dire qu'on est placé, on est immergé, placé dans le Fils.
Il n'y a alors plus ni juif, il n'y a pas le mot alors, c'est moi qui l'ai rajouté. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, dans la logique du chapitre 3 de l'Épître aux Galates, Paul dit, écoute, maintenant vous êtes placés en Christ. Christ est l'héritier de la promesse qu'il a développée quand il a parlé de la descendance au singulier, et ainsi de suite. Donc, conséquemment, puisqu'on est placé en Christ, on est également, puisqu'on a revêtu Christ, on est également héritier de la promesse. Et c'est toute la logique, le raisonnement, le développement de son argumentaire que Paul va faire ici pour démontrer justement qu'on est placé en Jésus-Christ et qu'on est co-héritier. Maintenant, ce qu'il ne dit pas, et ça c'est important de le voir pour bien comprendre le verset 28, quand il dit il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, Paul, sans cesse dans les Épîtres, il va affirmer sa propre son propre héritage juif, sa propre identité juive. Il ne reniera jamais son identité juive. Il va toujours avoir cette distinction juif-païen. Il va dire dans Romains 1, dans le verset 14 ou 15, je ne me souviens plus, que l'Évangile est donné premièrement aux Juifs, que les promesses sont données premièrement aux Juifs. On voit ça dans Romains chapitre 9, dans les premiers versets du chapitre. Comment est-ce que c'est on va le lire, tiens. Tu veux-tu retourner dans Romains chapitre 9? Moi, non, il y a autre chose. Ici. Je le dis en vérité, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un grand chagrin. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui présent, appartiennent présent. Le verbe présent, donc c'est encore vrai. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors, ces gens-là, Paul dit il y a une grande tristesse pour ces gens-là. Il voudrait être anathème pour ces gens-là. Il voudrait... et donc, ces gens-là, ils ne les considèrent pas comme étant chrétiens. Ils sont juifs. Et leur état de juif, il est encore bien présent et c'est encore bien à eux qu'appartient tout ce qu'il dit au verset 4. Et là, je pense que si on continue plus loin dans Romains, au chapitre 10, quand ça dit « C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, on voit encore cette idée-là que c'est pas la loi, c'est la foi. Ouais. C'est de croire avec le cœur. Et dès que tu confesses Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Et là, il va dire, il n'y aura aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, c'est en ce qui a trait au salut qu'il est en train de dire, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'hommes, il n'y a pas de femmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de sexe, qu'on n'a plus de genre. Non, Paul n'est pas le précurseur de la théorie de genre. Là. Hein? Non, c'est pas du tout. Il reconnaît encore les distinctions de genre, les distinctions d'ethnie, ces distinctions existent. Mais une fois placés en Christ, on est tous héritiers à part entière. Oui. Également de la promesse d'Abraham. Et devant Dieu, on se tient tous devant Dieu à part entière en fonction de ce que Dieu requiert de chacun. T'sais? Donc, il n'y a pas de... Dieu n'est pas inéquitable. Ça veut dire que Dieu est équitable envers tous, mais il n'est pas identique à tous. Il n'agit pas de manière identique pour tout le monde, même s'il est équitable. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vais rectifier. Je vais pas rectifier, mais je vais clarifier. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, que c'est pas parce que Dieu avait une relation précise avec Israël que ça le rend non équitable pour les autres. Oui, exactement. C'est comme, c'est pas parce que je t'ai choisi comme mari
que je suis inéquitable avec toutes les autres. Non, c'est ça. Prenez la loi, par exemple. Dans la loi, il y a 613 commandements. Dans la loi, il y a des commandements qui s'adressaient seulement au souverain sacrificateur. Aucune autre personne en Israël pouvait prendre pour lui-même les lois qui s'appliquaient au souverain sacrificateur. Dans la loi, il y avait des règlements qui ne s'appliquaient qu'aux hommes. Il y en avait des règlements qui ne s'appliquaient qu'aux femmes. Il y avait des lois qui ne s'appliquaient qu'aux esclaves. Il y avait des lois. Mais la loi elle-même s'appliquait à tout le monde. Même si les dispositions, les clauses de la loi n'étaient pas pour tous. Toutes les clauses de la loi ne s'appliquaient pas à tout le monde. La loi, elle était pour tous. Et ce qui est, pour qu'on puisse terminer notre dévotion, je pense que ce qui est à retenir aujourd'hui de tout ça, c'est que oui, la loi nous mène à un point où est-ce qu'on doit dire, hey, c'est impossible par mes forces de pouvoir atteindre les standards de Dieu. Mais Dieu a voulu nous réconcilier en Jésus-Christ. Il a payé complètement la dette. Et tout ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous, c'est de dire, oui, je crois. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et, comme on vient de le lire dans Galates, tu seras sauvé. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Ben, tu es baptisé. Peux-tu me prêter ta Bible? Ça va aller plus vite. Tu es baptisé en Christ. Vous avez revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Exactement. Et sur ce, on vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain pour découvrir ce que Galates 4 a à nous enseigner. Au revoir.